Salut à tout le monde, soyez les bienvenus ici au cours du solfège, BT. Nous avons commencé depuis un certain temps, on a déjà regardé une vidéo. Nous sommes à la deuxième vidéo. Nous suivons la progression que nous avons définie ici. On dit ce cours comprend 6 chapitres. Nous sommes au premier chapitre et ce chapitre va nous prendre 4 séances de formation. Nous avons fait la première séance de formation. Nous sommes à la deuxième. À la première, je rappelle que nous avons travaillé sur les 4 tons de base et vous avez dû faire des exercices. En étant à la deuxième séance, il faut avoir maîtrisé donc les 4 tons de base. C'est ainsi que nous allons progresser. Si les 4 tons de base n'ont pas été étudiés, il faut chercher donc la vidéo de la première séance. Il faut chercher la vidéo de la première séance portant sur la tonalité. Nous sommes toujours au chapitre 1. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez venir ici pour la deuxième séance sur le chapitre toujours, le même chapitre, la tonalité BT. Je vous rappelle, et c'est écrit, qu'à la fin, nous allons faire un examen et nous allons pouvoir donner des attestations de fin de formation. Donc, vous devez suivre avec beaucoup de rigueur. Une fois que vous avez découvert ce cours, prenez le temps, car la tonalité est essentielle au niveau de la langue BT. Pour le moment, vous ne pourrez pas tout à fait comprendre où on va, mais à un moment donné, quand vous aurez bien appris la tonalité, vous allez vous rendre compte que la tonalité se mêle de tout. Toute la grammaire, tout ce qu'on va dire après, il nous faut de la tonalité précise. Et je profite pour faire une petite différence entre ton et son. Le son, c'est le bruit significatif que nous entendons. Quand je prononce un mot, je fais du bruit, mais du bruit significatif pour celui qui comprend la langue. Là, c'est le son. Donc, n'importe quel mot que je prononce, il y a toujours un son. Mais quand je parle de ton, je veux dire que le son que tu produis se trouve toujours sur une hauteur. Donc, on a étudié les 4 tons de base. Quand on parle en BT, le son, le bruit qu'on fait lorsqu'on parle, c'est-à-dire ce bruit significatif, se trouve toujours sur une hauteur. Quand je dis YOLO, c'est-à-dire le soleil, hein, un soleil, YOLO, et quand je dis YOLO, le soleil, ces 2 mots que je viens de prononcer sont des bruits significatifs pour les BT. Pour quelqu'un d'autre, ça ne voudrait rien dire. Mais pour un BT, quand on dit euro, il regarde dans le ciel. Ça passe à euro, c'est un astre qui brille. Donc, ça veut dire un soleil. Mais quand on dit euro, ça veut dire le soleil. Voilà. Donc, ces 2 mots, par exemple, sont placés à des hauteurs différentes. Euro, coucou, pour la première leçon que nous avons faite. YOLO, la, vous voyez. Donc, ces 2 mots, par exemple, sont placés à des hauteurs différentes. Non seulement on a produit un son, un bruit significatif, mais en même temps, ce bruit significatif se trouve sur une certaine hauteur. Donc, quand le BT parle, il prononce des bruits significatifs allant du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut. Les sons, les bruits significatifs ne se trouvent pas sur une même ligne horizontale, mais il y a une variation d'amplitude. Donc, c'est cela le son. Le son en tant que tel varie toujours. Il a une fréquence, une amplitude. Et dans la langue BT, on voit cela. C'est cet espacement, hein, cette amplitude du son que nous émettons. Bien. Donc, le son a une propriété importante
qu'on appelle la hauteur dans la langue BT, quand nous faisons un son, un bruit significatif, quand nous parlons, la parole que nous prononçons se trouve toujours sur des hauteurs, les variables, les syllabes plutôt, les syllabes, nous ne sommes pas en programmation, les syllabes que nous prononçons, dans un mot, il y a des syllabes. Donc, quand vous lisez le livre, vous voyez que je parle de syllabes. Donc, chaque syllabe est marquée et chaque syllabe se trouve sur une hauteur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir que la présence de ces hauteurs est importante. L'étude de ces hauteurs est importante. Il faut bien maîtriser cela. Nous allons combiner les quatre sons maintenant. Pour, pour un mot à deux syllabes, ce sera le cas aujourd'hui. Donc, tous les mots en BT que nous allons prononcer et qui sont constitués de deux syllabes sont des mots que nous allons mettre dans des moules. Et ce sont les moules que nous appelons donc ici les positions. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur cette explication. On va passer directement à l'exercice pour que vous compreniez. Donc, n'oubliez pas que vous devez avoir votre livre. Voilà, votre livre doit être là. Ce livre dont vous connaissez le prix et vous savez, vous pouvez le trouver. Il faut toujours le chercher parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, dans tous les détails. Je vais m'atteler aux exercices. Mais la compréhension générale qui est importante, vous devrez l'avoir pour que vous sachiez où on va. OK, donc nous allons commencer notre cours. Alors, le cours d'aujourd'hui porte donc sur les 16 positions tonales dissyllabiques. Les 16 positions tonales dissyllabiques, c'est-à-dire les 16 façons de prononcer un mot à deux syllabes. Quand le BT prononce un mot à deux syllabes, il a au moins, je dirais qu'il a 16 façons de prononcer ce mot. Et parmi ces façons-là, il va retenir quelques façons pour pouvoir coder certains mots. Voilà. Quand il prononce un mot, ce mot-là est codé, c'est-à-dire qu'on a retenu ce mot-là, qu'on doit le prononcer de cette façon. Mais en réalité, il est comme dans un stock où il y a 16 façons de prononcer et lui va peut-être prendre deux façons, trois façons, quatre façons. Alors, sur 16 façons, si tu prends 4, il reste encore 12 façons. Donc, nous devons connaître tous ces moules. Ce sont des moules, des façons de prononcer un mot, parmi lesquelles on prend quelques façons. Mais nous devons connaître l'ensemble de ces façons de prononcer, tout en sachant que dans la langue, on a peut-être retenu deux ou trois. Mais ça donne la chance aux paroliers, aux poètes, aux chanteurs, aux artistes chanteurs, à tous ceux qui manipulent la langue BT. Alors, ils ont plus de possibilités. Peut-être de s'arrêter à deux façons de prononcer. Ils peuvent utiliser les autres façons de prononcer. C'est pour ça que nous étudions les façons de prononcer. Et mathématiquement, quand on a quatre tons pour une syllabe et que vous avez deux syllabes, on fait 4 puissance 2. Donc, la première fois que nous avons étudié les quatre tons avec une syllabe, on a 4 puissance 1. Ça fait quatre tons. Maintenant, nous avons deux syllabes avec quatre tons. Nous aurons donc 4 puissance 2. Ça va faire 16 façons donc de prononcer les mots à deux syllabes. Donc, j'ai anticipé tout cela est écrit dans le livre. Hein. Il faut avoir ce livre-là parce qu'il nous permet d'aller vite, de comprendre. Ceci dit, nous commençons à prononcer donc les 16 façons de dire les mots à deux syllabes. Alors ici, on aura quatre tableaux. Le premier porte le numéro 16.1 coup. Ça veut dire quand vous voyez le 16 comme ça, vous pensez déjà aux 16 positions tonales dissyllabiques, c'est-à-dire aux 16 façons de prononcer un mot à deux syllabes. Et le 1 veut dire le premier tableau. Or, le premier tableau, il porte le nom coup
Voilà. Le nom coup, le premier ton. Donc, pour qu'on puisse reconnaître ces tableaux-là. Avec le temps, ça va nous servir ces numéros-là. Donc, quand on dit 16-1, quand on s'arrête à 16-1, on se comprend déjà qu'on parle de 16 positions et dont le premier tableau commence par coup ou bien, voilà, c'est le premier tableau. Donc, le premier tableau est coup. Bon, ça sont des informations qui vont nous servir beaucoup plus loin. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas chercher à retenir ça. C'est la tonalité que nous devons retenir. Donc ici, j'ai ce qu'on a déjà fait, voilà les tons que nous allons dire tout à l'heure, mais à côté, il y a les graphèmes. Les graphèmes sont ces signes-là qu'on a déjà expliqué un peu, voilà, qu'on trouve sur le clavier. Donc, quand vous voyez le son qui est ici, le ton qui est ici, excusez-moi si je me trompe parfois en disant ton, son, mais vous devez savoir de quoi je parle. Alors, le ton qui est ici, coup, voilà son graphème. Donc, à un moment donné, toute cette colonne-là va disparaître. On ne verra plus l'écriture coup, là, yi, sou. Non, ça va disparaître. Ce sont ces graphèmes-là, ces signes-là, qui vont être à côté des mots, à côté des variables. Donc, nous allons vers voilà, l'écriture. Quand nous allons utiliser ça, ce sera l'écriture, mais ce sera beaucoup plus loin, vers la fin. Mais chaque fois, il faudra regarder, quand on voit un ton, on doit voir sa représentation graphique, que nous appelons ici graphème. Ces petits signes-là sont les représentations des tons. Donc, il faut que l'esprit s'habitue à mémoriser déjà. Voilà. Alors, commençons notre apprentissage et suivez bien si je me trompe parfois en prononçant, en disant certaines choses. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est d'entendre ici les sons. Donc, je vais émettre des sons, mais qui sont en réalité des tons. Voilà, les tons, donc des hauteurs, voilà, que nous allons dire. Et ici, c'est 2-2. Donc, chaque colonne, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, c'est une façon de prononcer. Une deuxième façon de prononcer, une troisième façon de prononcer un mot à deux syllabes, une quatrième façon de prononcer une syllabe. Donc, on aura 4 tableaux. Alors, dans chaque tableau, il y a 4 façons et 4 tableaux, ça va faire 16 tout simplement. Alors, quand je dis position ici, ce sera une colonne avec 2 sous-colonnes. Voilà, une colonne, une grande colonne avec 2 sous-colonnes, mais qui représentent des syllabes. Donc, ce sont les syllabes comme ça. Un mot à 2 syllabes. OK, on commence. Donc, regardez bien comment je lis en partant de gauche vers la droite. Cou, 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 la, cou, yi, cou, sou. Je reprends. Cou, 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 la, cou, yi, cou, sou. C'est marqué sur la dernière ligne ici, là, comme on lit. Mais il ne faut pas regarder la dernière ligne. Si on lit ici, on ne va pas retenir au niveau de notre esprit comment il y a des hauteurs. Voilà. Ce tableau nous permet de savoir qu'il y a des hauteurs pour comprendre l'idée de hauteur. C'est pour ça qu'il faut regarder les cellules noircies et l'esprit va retenir qu'on monte, on descend. Sinon, les caractères qui sont ici ne nous permettent pas de voir que nous sommes sur des hauteurs. Voilà, c'est psychologique. Donc, regardez bien le tableau, il vous permet de voir que vous montez, que vous descendez. Voilà, cette image va rester dans votre tête, de telle sorte que quand vous allez regarder les graphèmes, vous allez savoir que le, le graphème coup, il est en haut, et que là est un peu en bas, et que yi est un peu en bas, et que sou est totalement en bas. Mais ça, l'esprit doit retenir ça. Bon, comme c'est la première diapo que je suis en train de montrer, je bavarde un peu plus. OK, nous allons partir. Pour les autres, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Donc, kou, 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 la, kou, yi, kou, sou, kou, 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 la,
Kuyi, Kusu. On passe au deuxième tableau. Maintenant, le deuxième tableau, vous voyez là. On va commencer par là. La ku, la, la yi, la su. La ku, la yi, la su. La ku, la yi, la su. La ku, la yi, la su. Nous passons au 3. Il commence par yi. Yi ku, yi la, yi, yi su. 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 Nous passons au quatrième tableau. Su ku, su la, su yi, su su. 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 Très bien, nous sommes arrivés donc au niveau, à la fin des 4 tableaux. Donc, nous avons finalement les 16 positions tonales dissyllabiques. C'est-à-dire, dans chaque tableau, on a fait 4 positions, 4 façons de prononcer, même avec pour un mot à 2 syllabes. Donc, vous remarquez comment il y a des changements dans la prononciation pour un mot à 2 syllabes. Donc, chaque petit carré que vous voyez là, c'est une syllabe. C'est-à-dire, une syllabe est composée d'une consonne et d'une voyelle. Donc, quand on va dire, par exemple, Daï, voilà, Daï, le mot Daï, embêté, et ça, bon, ça comprend 2 syllabes. Donc, ça, c'est un mot à 2 syllabes. Donc, il y a plusieurs façons, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure après cette diapo. OK, donc nous sommes toujours avec les 16 positions tonales dissyllabiques pour les mots à 2 syllabes. Nous allons prendre le cas de cette graphie. Vous voyez, si on écrit au tableau ce mot, que quelqu'un te dit, c'est un nom propre, BT, de Guibérois, comment tu le prononces? Je suis un peu perdu parce que pour prononcer, il faut savoir ce qu'on veut nommer. On ne peut pas prononcer ce qui est là. C'est pour ça que j'appelle graphie. Quand c'est écrit, tant qu'on n'a pas dit, on n'a pas mis des signes à côté, comme les graphèmes, pour chaque syllabe, il sera difficile pour moi d'inventer ce qu'on me dit. En français, on peut lire. Vous voyez que moi, je ne lis pas, mais je mets le curseur là-dessus. En français, on peut lire directement. Vous pouvez déjà lire, vous lisez déjà. Mais si c'est dans un texte BT, il me sera difficile de lire ce mot parce que je ne sais pas, tant que je ne connais pas le contexte, est-ce que c'est le nom propre de quelqu'un? Auquel cas, je vais pouvoir lire en prenant les tons qui conviennent. Si ça désigne autre chose, ah, il faudrait que je sache de quoi il s'agit. Donc, parfois, quand quelqu'un porte, enfin, on dit un nom propre en français, on est obligé de demander à la personne comment on prononce ton nom dans ta langue. Tu es bêté, non? Comment on prononce ce nom-là dans ta langue? Bon, il y a des noms qui ont été changés carrément, hein. Je parlerai un jour de cela. Je vais faire une vidéo même pour parler des changements intervenus dans les noms dans la région de Daloa surtout, parce qu'il y a un auteur qui a écrit là-dessus. Donc, je parlerai de ça. Donc, voilà une graphie que je ne peux pas prononcer tant qu'on ne m'a pas dit que c'est un nom propre. Et le nom propre est de quelle région? À Guibérois et à Soubré, par exemple, on ne prononce pas de la même façon, c'est-à-dire on ne met pas les mêmes tons. Les gens de Guibérois prononcent d'une certaine façon. C'est ce que j'ai mis ici en rouge. En rouge. Il y a 6 façons de prononcer donc pour les gens de Guibérois.
Mais les gens de Soubré ont leur façon de prononcer. Ils ont modifié, ils ont pris, c'est-à-dire qu'ils ont pris parmi les autres moules que vous voyez là, ce sont des moules, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés et ils sont partis prendre là-bas. Voilà. Bon, je pense qu'il y en a qui ont pris là-bas. Il y en a qui ont pris là-bas, mais bon, du côté de Soubré, j'ai pris quand même la façon de prononcer de Soubré, hein, cette graphie-là, je l'ai ajoutée ici. Donc, ce que j'ai écrit ici, les 6 positions en rouge, moules, sont déjà occupées dans la région de Guiberois avec la graphie. Oui, la graphie, je ne dis pas. La graphie ne se lit pas, elle se regarde, hein, qui est celle d'un nom propre. Les 10 autres positions sont et je vais déplacer un peu voilà, mon image, sont à pourvoir. Voilà. C'est-à-dire que les chanteurs, les poètes, les gens qui manipulent bien la langue BT, ah bon, ils vont pouvoir trouver, hein, des significations, des mots qui signifient autre chose. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt de cette étude-là. Quand on étudie les 16 positions tonales dissyllabiques, c'est-à-dire pour 2 syllabes, il faut savoir que les BT utilisent déjà quelques moules, quelques façons, mais qu'il y en a encore qui ne sont pas utilisés. Quand tu les utilises, on dit non, on ne prononce pas comme ça. Mais dans la langue BT, celui qui prononce autrement, qui ne dit pas les rouges qui sont là, hein, les moules rouges qui sont là, il prononce quand même bien. Bon, il prononce quand même bien parce que c'est une existence. C'est-à-dire ces moules-là existent. Donc, il faut que nous le sachions pour pouvoir les utiliser un peu plus tard quand nous allons étudier le vocabulaire, quand on va penser à la création de mots. Voilà, on va pouvoir utiliser les moules-là qui ne sont pas encore utilisés. Voilà, donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous apprenons tout cela. Donc, ici, nous allons faire un exercice. Nous sommes à la fin de la vidéo. Cet exercice-là, il faut le faire, il faut repartir donc en arrière pour pouvoir retenir quand on a deux sons, quand on a une syllabe, plutôt quand on a un mot à 2 syllabes, comment, quelles sont les différentes façons qu'on utilise pour prononcer ce mot à 2 syllabes. C'est important. Une fois que ça reste dans votre oreille, dès que vous allez voir un mot à 2 syllabes, quelqu'un dit un mot à 2 syllabes, vous savez comment vous allez représenter les hauteurs de ces 2 syllabes-là, de ce mot, automatiquement. Donc, il faut jouer avec ces prononciations. À un moment donné, ce sera un travail, ce sera vraiment un exercice intéressant. Un BT parle, il dit un mot, s'il n'est pas trop rapide, vous lui demandez de prononcer doucement et qu'il prononce un mot, automatiquement, vous savez sur quelle hauteur on doit mettre les syllabes de ce mot. Ça va devenir un exercice intéressant. Donc, je vous encourage à poursuivre. J'ai mis au point cette étude et je pense que si vous maîtrisez, vous allez vous en sortir. Un Chinois qui apprend va s'en sortir. D'ailleurs, les Chinois ont des problèmes de ton comme nous. Dans leur langue, il y a un certain nombre de tons, 4 par exemple. Et chaque fois qu'ils changent de tonalité, de tonalité à un mot, mais ça prend un autre sens. On n'est pas le seul, hein, les BT ne sont pas les seuls à avoir ces difficultés. Ou bien les Africains, certains pays africains ou certaines cultures africaines, je dirais, certaines ethnies. Non, ça, c'est la langue. euh, comporte donc, ce sont des richesses. Voilà. Pouvoir changer de ton à un mot afin d'avoir une autre signification. C'est vraiment riche. C'est vraiment riche. Et ça va nous permettre de comprendre par la suite l'écriture que nous allons vraiment étudier et pratiquer. Donc, nous devons maîtriser. Vous voyez que je parle beaucoup parce que je sais ce qui nous attend. Alors, beaucoup de courage. Faites l'exercice simplement avec les sons qui ne veulent rien dire, mais en Afrique, c'est comme ça. Au Sénégal, quand vous voulez jouer, par exemple, un instrument, accorder un instrument de musique, hein, comme la kora,
Une toute petite chanson que le technicien, disons, le musicien africain, hein, ceux qui jouent à la chorale là-bas, mais ils jouent un petit morceau avec des sons, ils prononcent des sons. Voilà. Je crois que ceux qui connaissent ce milieu-là de la kora, l'instrument de musique, la kora qu'on utilise, pour l'accorder, c'est un morceau de musique qu'on joue, mais c'est pas des phrases qui ont un sens. C'est comme nous sommes en train de dire kula yisu. Voilà. C'est des choses comme ça qu'ils utilisent, des sons comme ça qu'ils utilisent pour avoir le niveau qu'il faut donner à une corde. Donc, ils n'avaient pas de diapason pour faire un la, ils n'ont pas ces instruments-là, mais le son, la voix qui sort à une certaine hauteur, ça leur permet d'accorder leur kora. Donc, nous rentrons vraiment dans les habitudes africaines. Comment on résout certains problèmes quand on n'a pas telle technique, telle technologie, comme les Africains faisaient? Donc, c'est ces choses-là que nous allons découvrir et nous commençons effectivement par le ton au niveau de la langue BT. Que vous soyez BT ou pas, c'est pas ça la difficulté, n'est pas au niveau du fait que vous ne soyez pas BT. Non, non, non. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes au niveau des tons. Quand vous allez maîtriser ça, vous allez comprendre aussi ce que le chinois peut vous apporter. Parce qu'ils ont là-bas aussi les tons. Et comme nous allons vers la Chine maintenant, avec toute la technologie qu'ils ont développée, il faut s'accrocher, il faut s'habituer. Très bien. Revenons à nos moutons. Je suis parti trop loin en bavardant. Revenons à nos moutons. Alors ici, on va lire la graphie. D'abord, nous allons lire faire les exercices de tonalité. Ce qu'on a déjà fait. On peut le faire ici en regardant. Après, nous allons utiliser la graphie. Donc, je lis dans un premier temps. Coucou. Ça, c'est le premier. Coucou. Kula. Kouyi. Kousou. Lakou. Lala. Layi. Lasu. Yiku. Yila. Yiyi. Yisu. Soukou. Soula. Souyi. Soussou. Voilà. Pour un mot à deux syllabes, voilà les 16 façons de prononcer. C'est ce on vient d'étudier. Alors, on va utiliser le mot, la graphie. Disons la graphie parce que le mot, il y a un son. Mais ici, je dis la graphie, on voit ça. Donc, on va utiliser pour la première façon de prononcer. Coucou. Donc, on va dire dayi, dayi, coucou, dayi. Voilà, c'est le son O. Kula, da, yi, kula, da, yi. Et si nous venons, kuyi, da, yi. Il me semble que du côté de Soubré, on dit da, yi. Voilà, da, yi. J'ai dit que cette graphie, voilà, quand nous la prononçons avec les tons maintenant, ça devient da, yi. Voilà. Et on continue. Kusu, da, yi. Da, yi. Ici, c'est da, yi. Non, da, yi. Pardon, excusez-moi. Da, yi. Da, yi. Ça se dit déjà. Da, yi. Ku, su. Da, yi. Ku, yi. Da, yi. Da, yi. OK, on continue. La, ku. Da, yi. Ouais. La, da, la, da, la, ku. Da, yi. C'est pas encore pris. Mais d'autres peuvent prononcer de cette façon. Mais au niveau des Guibérois, ce n'est pas encore pris. Vous voyez? Si vous lisez le livre, vous allez comprendre les difficultés que j'explique là-bas. Ici, la, daï, daï. Si tu dis à Guibérois, daï, ils vont dire qu'ils ne connaissent pas. Mais si tu vas dans un autre village, peut-être de Soubré ou de Daloa
ou quelque part, chez les autres BT, il y en a qui peuvent prononcer de cette façon. Parce que chaque peuple a replacé, hein, la tonalité pour certains mots. Donc, il ne faut pas dire ça n'existe pas. On ne dit pas ça. Non, non, non. Il faut étudier le livre. Hein. Il faut étudier le livre pour savoir les difficultés, hein, qu'il y a pour pouvoir les éviter, pour comprendre que si je prononce de telle façon, un autre BT peut prononcer autrement la même graphie. On continue, on est ici. Si vous suivez bien mon curseur, on est ici. La, yi, da, yi, da, yi, da, yi. Dans mon village, mon cousin s'appelle Daï. Voilà, on l'appelle Daï. Lassou, Daï. Donc, la même personne qui s'appelle Daï, quand on parle de lui, on dit Daï. Quand on l'interpelle, on dit Daï, Lassou. C'est la même personne, hein, mais il y a un discours direct et puis il y a un discours indirect. Donc, si je parle de lui, il n'est pas là, je parle de lui, je dis Daï, Daï, Yeyi. Maintenant, si je l'interpelle, je dis Daï, ça je l'appelle. Et il va répondre. Voilà. Donc, voilà les deux mots qu'on utilise dans mon village tout de suite. Daï, Daï. On continue. Yiku, Daï, Yiku, Daï, Ila, Daï, Yiyi, Daï, Yisu, Daï, Suku, Daï, Sula, Daï, Suyi, Daï, Susu, Daï. Les deux derniers moules, Souyi, Daï. Daï, c'est le nom, dans mon village en tout cas, le nom propre d'une jeune fille, d'une femme. Daï. Et puis, Soussou, Daï. Donc, la personne qu'on appelle Daï, ça c'est quand la personne n'est pas là, on parle d'elle. On dit Daï, Daï Eyi, Daï Em. Donc, on parle de Daï. C'est le nom d'une fille ici en général. Un garçon peut porter ce nom, mais en général, c'est d'une femme. Souyi, Daï. La même personne, quand on s'intéresse à elle directement, on dit Daï. Vous voyez? On ne peut pas regarder quelqu'un qui est en face de nous et puis Souyi, Daï. On va dire Daï, tu es venu. Non, 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 on va dire Daï, tu es venu. Oh, tu t'adresses à la personne qui est là en face. Mais si tu dis ça, la personne va dire que tu parles d'elle, mais tu n'interpelles pas directement. Donc, Daï, voilà, Daï, ça dit, c'est la personne quand on parle d'elle. Et puis, Daï, on appelle la personne, on l'interpelle. Donc, elle doit réagir. Vous voyez? Donc, il y a 16 façons de faire par rapport à Guiberois et Soubré. Il y a déjà 6 façons qui sont occupées. Mais ça n'empêche pas les chanteurs, les autres d'occuper les autres moules. Tout qu'on fait, on ne peut pas aller au-delà quand on respecte les 4 tons de la langue BT. On ne peut pas aller au-delà de tous ces tons qui sont là. Voilà, donc on est comme dans un stock qu'on doit vider. Si le stock est vidé, on pourra utiliser les mêmes sons pour désigner d'autres réalités. Voilà, c'est comme ça. On pourra utiliser les mêmes façons de prononcer pour désigner d'autres réalités. Ça, on verra ça plus loin. Notre problème ici, c'est la tonalité. Beaucoup de personnes oublient. Au moment où j'explique certains noms, il y en a qui vont dire dans leur village, c'est pas comme ça. Oui, mais c'est pas comme ça. Mais tout le monde, tous les BT et leurs cousins là, ils vont se retrouver dans les 16 façons de prononcer. Ce que nous recherchons aujourd'hui avec les graphèmes, c'est de pouvoir lire. Quand nous allons finir ces leçons, s'il y a un Chinois parmi nous, s'il y a un Coréen parmi nous, il va lire correctement parce qu'il sait prononcer. Même s'il ne comprend pas, il sait prononcer. On va lui demander, mais
comment? Toi, tu sais lire, est-ce que tu comprends? Il dit, je ne comprends rien, mais je sais lire. Donc, il lit, comme quand nous étions au CP1, CP2, C1, il y a des tests que nous parcourions. On lisait bien, nos grands frères disaient, mais tu lis bien. Mais si tu te demandes, tu vas dire, ah, ce n'est pas tout que je comprends, hein. Donc, il s'agit ici de bien prononcer le ton, de bien lire, de bien prononcer le ton. Et quand on a bien prononcé le ton, on a bien parlé le BT. Voilà. Euh, faut pas bégayer, je veux dire. Voilà. Faut bien prononcer. Ça doit être clair, comme les notes de musique sont claires quand nous les prononçons. OK. En tout cas, je sais que vous avez beaucoup patienté, mais moi, je suis content. C'est pour vous que je travaille, surtout pour vous les jeunes, car la langue est en train de disparaître. Elle disparaît parce qu'on ne prononce pas bien. Or, sa beauté se trouve dans la précision et non dans la peu près. Donc, je vous encourage, jeunes gens. C'est à vous qu'on doit faire la main. Donc, c'est à vous que je pense. Chaque fois que vous tombez sur une telle vidéo, allez-y chercher les autres vidéos qui sont en ligne. Cherchez toute la chaîne qui parle de ces tons. Il ne faut pas prendre en cours et ne pas savoir ce qu'on a déjà dit. Je profite donc pour dire toujours que nous allons faire un exercice final pour récompenser ceux qui sont courageux. Et puis, j'estime que tout le monde sera courageux. Allez, bye, merci beaucoup pour cette vidéo que vous avez suivie avec beaucoup d'amitié. Je vais en produire chaque fois que vous suivez et que vous likez partout où ces vidéos seront, que vous m'encouragez, vous faites de bons commentaires. Moi, je vais toujours produire, hein, donc des vidéos. J'en ferai beaucoup parce qu'on est vraiment, on n'est qu'au départ, hein. Il y a beaucoup de choses que je dois expliquer au niveau de la langue BT jusqu'à l'écriture. Parce que quand vous lisez le livre, vous allez comprendre que nous allons vers une écriture typiquement BT. Donc ça, ce sont les bases que nous sommes en train de poser. Voilà. Ceux qui suivent ce cours, ça va les aider à étudier leur propre langue. Moi, je ne suis pas linguiste de formation, mais je me suis mis à étudier ma propre langue avec ma culture philosophique. Donc, à un moment donné, j'aurai à discuter avec les linguistes sur certains points. Mais l'étude que j'ai fait actuellement m'a beaucoup ouvert l'esprit sur la richesse, la beauté de la langue BT, son côté scientifique. Vous comprenez? Quand nous allons arriver sur ce côté-là, vous allez comprendre. Donc, une fois encore, merci de m'avoir suivi avec beaucoup de plaisir, même si ça a été long.